Ah, la parole est à Monsieur Charles de la Verpillière, qui s'adresse à Monsieur le ministre du Travail. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, l'accueil de jour dans les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, qu'on appelle les EHPAD, est une excellente solution. D'abord parce qu'elle permet aux malades de conserver un lien avec leur domicile et leur cadre de vie familier, puisqu'ils y retournent tous les soirs. C'est aussi une façon de les préparer, sans rupture, à une hospitalisation complète au stade ultérieur de la maladie. Par ailleurs, l'accueil de jour offre un répit aux familles, car chacun sait que la maladie d'Alzheimer est aussi une épreuve terrible pour les proches. Dans ce contexte, votre ministère, Madame, a publié une circulaire du 25 février 2010 qui prévoit, premièrement, que les structures d'accueil de jour devront avoir une taille minimale de 6 places en EHPAD et de 10 places en structure autonome. Deuxièmement, que les sections d'accueil de jour existantes devront atteindre ce minimum d'ici la fin de l'année 2010. Troisièmement, enfin, qu'aucune autorisation ne sera donnée pour la création d'une nouvelle section si elle n'a pas d'emblée la capacité minimale, sauf dérogation, pour des raisons démographiques. Madame le ministre, ces mesures répondent à une intention louable, puisque tout le monde s'accorde sur la nécessité d'augmenter le nombre de places. Mais l'institution d'une capacité minimale de 6 places pour les sections d'accueil de jour dans les EHPAD risque en réalité d'être contre-productive et d'empêcher la création de nouvelles sections. Ce sera notamment le cas pour les établissements qui partent de zéro et qui veulent expérimenter l'accueil de jour en créant d'abord une place ou deux, puis en augmentant progressivement la capacité en fonction des besoins de la population et de l'expertise développée par le personnel. C'est une situation que je vis concrètement dans le canton dont je suis conseiller général. Aussi, Madame le Ministre, je souhaiterais vous demander de supprimer les minima institués par la circulaire du 25 février 2010, au moins pour les créations de nouvelles sections. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Monsieur le député Charles de la Verpillière, vous appelez l'attention du ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique sur la circulaire du 25 février 2010 qui fixe un seuil minimum pour les structures d'accueil de jour accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Vous craignez que ce seuil crée un obstacle à l'émergence de projets innovants répondant aux besoins des familles. Si nous avons fixé un seuil, c'est d'abord pour garantir la qualité du service rendu aux usagers et l'existence d'un réel projet de l'établissement en lien avec la maladie d'Alzheimer. Un saupoudrage des crédits et des places dévolues aux accueils de jour ne serait pas la solution. Ces structures risqueraient d'exposer des structures ne disposant que de 2 ou 3 places d'accueil de jour, ne fonctionnant pas forcément 365 jours par an, à n'avoir qu'une activité limitée, puis à voir ces places disparaître assez rapidement. En revanche, l'exigence d'une taille critique favorise la construction d'un projet d'établissement plus solide, permettant la mixité des populations et la mutualisation de certaines fonctions support. Fixer un seuil répond aussi à un souci de viabilité économique eu égard aux qualifications et compétences qu'il faut mobiliser pour accueillir dans de bonnes conditions les malades. Le gouvernement tient à faire en sorte que le reste à charge ne soit pas excessif, faute d'un volant d'usagers suffisant. Il faut néanmoins pouvoir prendre en compte, comme vous le soulignez, monsieur le député, la situation particulière de territoires ayant une faible densité démographique ou des zones rurales enclavées où les besoins peuvent être inférieurs au seuil précité. C'est pourquoi la circulaire permet des dérogations dès lors que les justifications existent et sont apportées. Voilà les éléments que je voulais vous donner. Mon cher collègue. Monsieur le Président, je remercie Madame le Ministre de sa réponse.
Mais je l'invite à faire preuve de pragmatisme. Je n'ai parlé que des créations de sections nouvelles dans des établissements, dans des EHPAD. Donc la structure d'accueil existe et il faut laisser se faire les expérimentations et la montée en charge progressive de ces structures d'accueil de jour. Donc, Madame le Ministre, il faut faire preuve de pragmatisme. Merci. La parole est